Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les scorpions, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de mars et avril 2022 en sentimental. Mais bon, ça peut être aussi tout ce qui est un peu relationnel, hein, si vous n'êtes pas en couple ou autre. On peut avoir des réponses aussi sur vous, comment vous êtes au niveau émotionnel. Alors, pour certains, on vous parle de phénix qui renaît de ses cendres. On vous dit ça prend du temps, mais enfin, vous allez vous transformer. On sent qu'il y a une énergie de renaissance pour vous. Hein. Vous revenez peut-être de loin, mais là, on vous parle que ça a pris du temps, ça prend le temps, mais ça va être quelque chose de bien. Hein. Et bien déjà, ça commence bien. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose qui était glacé. Pour certains, on vous dit, vous deviez peut-être faire vos cartons. Alors, ça peut vouloir dire qu'il y avait une situation qui demandait à être empaquetée et à être jetée ou rejetée ou je ne sais quoi. Là, on me parle de glaçons, vous voyez, quelque chose qui est gelé. Alors, pour certains, vous êtes peut-être aussi dans vos cartons, peut-être que vous attendez un déménagement ou peut-être vous attendez de pouvoir justement vous séparer. Voilà, vous commencez vos cartons. On me parle d'illusion par rapport à ça. On me dit que vous étiez beaucoup dans le brouillard. Hein, et là, on me parle d'ouverture. Il y a une belle ouverture qui va se faire. Hein, ça y est, enfin, vous allez pouvoir... pour certains, vous prenez la route, vous tournez le dos à une situation ou à une personne. Tout ce qui était gelé et bloqué, ça va se dégeler. On me dit que vous êtes beaucoup dans la réflexion, le mental. Vous êtes dans la confusion. Pour certains, vous étiez peut-être dans une énergie un petit peu... où c'était plutôt superficiel, vous voyez, et on me parle de renouveau, d'ouverture, que même si vous êtes encore en dualité, il y a quelque chose encore, vous tournez le dos à quelque chose qui était un peu dans l'obscurité, c'était un petit peu ambigu, vous étiez dans une union qui était ambiguë, et là on vous dit ça y est, vous tournez le dos. Alors tourner le dos, ça peut vouloir dire que pour certains vous allez vous séparer, prendre la route prendre un nouveau chemin. Hein. C'est possible aussi que pour certains vous allez aussi cesser d'être dans la confusion et puis vous retrouvez également. Hein. Tout le monde ne va pas se séparer. Hein. Mais voilà, il y avait de l'illusion, il y avait des choses à aller peut-être aller nettoyer aussi. La pin-up, ça me fait penser aussi à faire sortir de vous aussi ce côté... enlever le côté superficiel et on se montrait peut-être comme quelqu'un qu'on n'était pas, ou on était, voilà, on savait pas trop où on était hein, en fait, hein, ça peut être ça aussi. Et là, vous allez prendre conscience de qui vous êtes vraiment et être peut-être plus dans... Vous allez avoir envie peut-être d'une relation qui sera beaucoup plus forte, hein, beaucoup plus dans l'amour. Hein. C'est ce que je ressens aussi. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on parle de trahison, vous voyez, c'est bien ça. Hein. On me dit, il y a la blessure, il y a une blessure au printemps, là. Alors, c'est au printemps ou suite à une trahison, on vous dit, mois de mars, c'est déjà le printemps. Hein. Pour moi, pour certains, vous pourriez découvrir soit une trahison, soit c'est vous qui allez être dans un adultère, ou soit vous êtes dans une blessure de trahison que vous devez travailler là-dessus pour semer des nouvelles graines, hein, ou pour sortir d'une trahison. On voit qu'il y a des nouvelles graines, donc un nouveau départ. Voilà, nouveau départ, naissance, c'est bien ça. Alors, vous pourriez avoir aussi un message, on me parle de message d'un homme par rapport aux enfants ou pour un renouveau. On parle de communication entre hommes et femmes ici. Alors, pour certains, vous allez peut-être communiquer beaucoup par rapport aux enfants. Ou pour d'autres, vous pourriez aussi peut-être avoir une communication en rapport avec la naissance d'un enfant. Peut-être vous allez apprendre la naissance d'un enfant cet hiver, ou quelque chose qui va avoir lieu. Hein. Mais voilà, ça peut vouloir dire aussi un renouveau dans une communication par rapport à une personne ou plusieurs personnes ici. Et on voit que pour certains, vous êtes peut-être aussi en dualité, il y a quelque chose qui est gelé, il y a beaucoup de jalousie, ou il y a eu beaucoup de jalousie avec quelqu'un. Mais là, on me dit, ça y est, il y a un renouveau, il y a une clairvoyance. Donc la clairvoyance, vous allez y voir plus clair. Hein. Vous allez ouvrir les yeux peut-être aussi. On me dit que c'est vraiment quelque chose qui va vous tomber dessus. Hein. Ça va être plus chaleureux en fait. J'ai l'impression que, vous voyez, pour certains, vous allez vraiment cesser votre dualité, vous allez vraiment dégeler quelque chose. Hein. Vous partez vers une énergie
plus belle, plus nouvelle, voilà, de renouveau, avec des communications plus fluides. Voilà, pour moi c'est ça. Donc on parle aussi peut-être de quelque chose cet été. Là on me dit patience, pour moi peut-être plus que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un plus cet été. Là vous êtes peut-être dans une énergie où vous êtes en train peut-être de, comment dire, faire connaissance avec quelqu'un, ou c'est vous qui refaites connaissance avec vous-même. Bon, on va voir pour les couples. Alors on me dit que pour les couples, il y a quelque chose qui est en train de... La roue tourne, on vous dit... vous étiez peut-être dans votre cocon en train d'incuber quelque chose, ou il y a quelque chose qui est en gestation, un peu comme un bébé qui est en train de grandir dans le ventre de sa maman. Là, il y a quelque chose qui est en train de... Voilà, justement. Et là, on vous parle que là, vous êtes protégés, il y a vos anges gardiens qui sont là, on parle de complétude, hein, donc on parle de protection, on parle de belle énergie. On vous parle aussi de retrouvailles. Alors on parle de retrouvailles qui pourraient avoir lieu au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Il y a peut-être aussi, pour certains, vous avez peut-être eu un travail à faire pour retrouver aussi émotionnellement une complétude. Et là on vous dit, mais voilà, il y a eu de la dualité, mais pour certains, ça y est, vous allez vous retrouver. Alors ça peut être aussi, on vous demande peut-être d'être plus dans une énergie de retrouvailles par rapport à vous, ou par rapport à, comment dire, vous êtes peut-être en dualité parce que vous allez peut-être revoir quelqu'un ou retrouver quelqu'un, mais émotionnellement, il faudra être dans la complétude, c'est-à-dire être bien avec soi-même d'abord. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parfois, ça a du mal à sortir. Voilà, on vous dit que vous êtes connecté à la source en tout cas. Hein. Les anges sont là, vos guides sont là. Même si vous vous sentez abandonné, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Pour certains, vous travaillez la blessure d'abandon. Il y aura une communication. Vous voyez, on vous parle de communication. Émotionnellement, il va falloir aussi peut-être travailler un peu plus. Peut-être travailler sur à écrire ce que vous souhaitez, hein. La communication, ça peut être ça aussi, la lettre, écrire noir sur blanc sur un papier, qu'est-ce que vous souhaitez au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune, justement pour le pouvoir d'attraction, pouvoir de comment on appelle ça, pour avoir l'abondance, hein, voilà, c'est ça, hein. Ouais, on parle de retrouvailles de soleil, là, vous voyez, de communication, d'amour inconditionnel. Donc pour certains, vous allez vraiment vous retrouver, hein, il y a des retrouvailles, il y a l'amour inconditionnel, donc c'est ce que je vous disais, hein, vous allez lâcher la dualité, vous allez être plus dans des énergies de vitalité, etc. Hein. Mais on vous parle quand même de faire attention comment vous communiquez aussi peut-être. Hein. Il y avait quelque chose en rapport avec l'abandon, hein. Il y a eu de l'effondrement, mais là on me dit ça y est, il fallait que ça s'effondre, hein, c'est un peu comme la tour dans le tarot de Marseille, hein. Parfois il faut que ça s'effondre pour rebâtir de nouvelles constructions, hein, pour rebâtir quelque chose, et là c'est ce qui se passe en fait, hein. Vous avez eu besoin peut-être de vous reconnecter à la source, aller voir vraiment ce qui n'allait pas émotionnellement pour vous retrouver. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. On va demander aux anges de l'amour, hein. Voilà, on vous dit laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc pour certains, c'est bien ça, vous tournez le dos à... Il faut tourner le dos au passé, même si c'est compliqué. On vous dit aussi quand même que vous pouvez aimer sans crainte, hein, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà, c'est pas parce que y a eu une trahison dans le passé ou vous venez de vous séparer que vous n'allez plus jamais rencontrer quelqu'un. Hein. Et là, on vous dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Donc pour certains, vous allez, alors peut-être que vous avez quelqu'un déjà dans vos énergies ou à côté de vous, et cette personne, vous ne la voyez pas parce que vous êtes justement, vous n'êtes pas bien, ou c'est une personne peut-être qui ne correspond pas à vos critères physiques ou à vos critères socio-économiques, hein, je ne sais pas trop. Donc il faut toujours garder l'esprit ouvert. Peut-être que vous ne la voyez pas, mais elle est là. On vous parle aussi que votre passion s'enflamme avec les flammes jumelles. Hein. Pour ceux qui sont dans une relation de flammes jumelles, il va y avoir une passion enflammée. Hein.
On vous dit que vous êtes dans une phase de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et on vous dit qu'il faut vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Pour certains, alors, laissez partir votre ex, ça peut vouloir dire aussi que laissez partir les anciennes énergies. Hein, c'est pas forcément votre ex proprement dit. Ça peut être aussi une situation avec un ex ou une personne avec qui vous êtes disputé. Et revoir les choses pour pouvoir voilà, que la transformation puisse se faire. Et puis arrêtez de vous critiquer en fait. Hein. L'amour, c'est vraiment s'accepter tel qu'on est et s'entraider. Hein. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.